T'as vu la mort de le stream aussi, quoi? Ah non, pas du tout. C'est vous qui me tenez au courant. Hein. C'est vous, mon Twitter. Hein. Ouais, c'est fini le stream, c'est finito. Ciao. Ça va fermer dans les prochains mois. Mais après, c'était pas un truc qui était plus ou moins... Est-ce que c'est vraiment une surprise? Déjà, j'avais l'impression que la grille des programmes se réduisait petit à petit. Donc j'ai l'impression que c'est pas vraiment une surprise. Ils ont fermé tous les programmes de la matinée, c'est ça. Bah après, moi, je dois admettre que je regardais jamais. Je suis même pas la chaîne et tout. Du coup, c'était seulement des trucs dont on m'avait parlé, bien sûr. Du coup, c'est mort pour le règle de le live, Antoine? Non, bah ouais. Hein. Et de toute façon, je pense que c'était déjà mort. Hein. Ils avaient dit oui, puis ils ont rétro-pédalé. Ils ne savent pas ce qu'est un FS 13 ans, là, par contre. Hein. Xari, Gigi, au Shabbat, j'avais à la fin de le stream. Bah, en vrai, je pense qu'ils ont quand même des chaînes perso assez solides, ces gens-là. Donc je pense qu'ils arriveront à rebondir d'une façon ou d'une autre. Ou l'article Télé Loisirs qui a été droppé dans le chat. Webedia va fermer sa web TV, le stream sur Twitch. Ouais, bah ouais. Mais du coup, en vrai, bah j'ai surtout envie de dire bonne chance à celles et ceux qui perdent ça, évidemment, et qui n'ont pas une audience comme peuvent l'avoir Xari, Jiraya et tout. Mais du coup, maintenant, les web TV, qu'est-ce qui reste, en vrai, en France? Solari HS? Ah, OTP, oui. Mais Solari, ils avaient pas un peu... En fait, c'est un collectif, mais est-ce que c'est une web TV vraiment maintenant? J'avais l'impression que maintenant, ils streamaient un peu sur leur chaîne perso et tout. Ah, Solari HS, c'est Solari Fortnite, c'est tout maintenant. Ah oui, d'accord, ok. Powerstone est sur Fortnite, ok. Popcorn, ça compte? Bah non, c'est la chaîne de Domingo. De toute façon, les web TV, mais j'ai l'impression que c'est une spécialité française un petit peu, hein, ce truc-là. C'est-à-dire qu'à l'international, tu trouves très peu ça, voire pas du tout. Hein. La grande époque des web TV, moi, je suivais pas du tout le stream. Hein. Moi, j'étais sur YouTube à l'époque de tout ça. Eclipsia et compagnie. Toute cette époque-là, moi, je connaissais pas du tout. Hein. C'était l'époque où je connaissais que 3 noms dans le streaming français. C'est l'époque où j'étais sur YouTube, donc vraiment l'époque 2014 et tout. Je connaissais Zerator, Mister MV, Domingo, et je confondais Domingo et Zerator. Voilà. C'est-à-dire que pour moi, je voyais pas la différence entre ces deux personnes à l'époque. Et encore maintenant, j'ai toujours un peu de mal. Donc c'est compliqué, quoi. C'était les seuls noms que je connaissais, et franchement, c'était un peu tout, quoi. Donc c'est une catastrophe, hein. Autant vous dire que j'étais bien loin de ce monde-là. Hein. Antoine qui confondait Domingo et Zera, aujourd'hui, ce sont les seules personnes qui, occasionnellement, lui proposent du travail. Ironie du sort ou masterclass? Comment ça, il me propose du travail? C'est-à-dire, par exemple, Adrien ne m'a pas proposé de faire des travaux dans sa maison. Domingo non plus. Il me proposait du travail. C'est-à-dire... Ouais, c'est mes boss maintenant, ouais, bien sûr, je travaille pour eux, tout à fait. Hein. Ils me proposent du travail. Comment tu voyais les streamers à l'époque de YouTube? Exactement comme ta mère doit me voir à l'heure actuelle. Alors, c'est pas une vanne, hein. C'est pas en mode, ouais, ta mère, je la baise, machin, c'est pas ça ce que je voulais dire. Hein. En vrai, 2012-2013, t'avais Diablo X9, qui est un peu revenu très vite fait, là, ces derniers temps. C'était le big YouTuber gaming, tu vois, à l'époque, c'était genre vraiment le numéro uno. Et je me souviens trop de dire aux gens, mais je comprends pas pourquoi les gens regardent ça, mais fais le jeu. Joue au jeu au lieu de regarder d'autres personnes jouer, je ne comprends pas. Et à l'heure actuelle, j'ai toujours pas compris, mais je me dis, bah putain, c'est lucratif quand même. Ah ouais, t'es Antoine Decaune en fait. Exactement. Non mais en vrai, tu sais, quand tu découvres le truc, tu te poses la question. Moi, je m'étais dit, mais pourquoi en fait? Mais en fait, en fait, moi, la première personne que j'ai apprécié voir jouer à des jeux vidéo, c'était PewDiePie à l'époque. Mais à l'époque où il s'est fait connaître, hein, c'était l'époque où il faisait du Amnesia, Happy Wheels et tout. Et là, j'étais en mode, ah, ok, ça y est, je comprends. Et ça y est, je capte le dos finalement. Mais en vrai, c'était vraiment pas le contenu que je regardais le plus sur YouTube. De toute façon, à l'époque, c'était pas trop mon monde, on va dire. C'est un peu comme regarder le foot à la télé, enfin, va toi-même taper dans un ballon. Alors, je vois souvent les gens faire cette analogie, mais je suis pas spécialement d'accord. C'est juste que les gens qu'on voit jouer au foot à la télé sont vraiment meilleurs que les gens qui regardent le foot à la télé, en fait. Là, pour le coup, on est sur du sport de haut niveau, on va dire. Alors que là, ce que vous allez voir ce soir est pathétique et catastrophique, tu vois. Mais c'est pas pour ces raisons-là. Les gens me regardent pas parce que je suis excellent aux jeux vidéo. Pas pour ça. Moi, les gens, ils me regardent principalement pour mon physique. D'ailleurs, ça saoule de fou. On me ramène toujours à ça, tout le temps. Bref. Donc voilà, ouais, c'était un truc que je comprenais pas trop. Et j'ai découvert le stream vraiment... Enfin, découvert. Je me suis intéressé au stream en 2017. Grâce à mon ex, qui regardait beaucoup Twitch. Elle m'avait fait découvrir et depuis... c'était parti, quoi. Merci à elle, du coup. Ouais, merci à elle de fou. Hein. Ça va, je peux dire ça, on est toujours en bon terme. Ça va. Ça va, je peux dire ça. Mais oui, non, vraiment merci à elle, parce que effectivement, franchement, une dinguerie, hein.